Bonjour, vous écoutez le podcast Mère compatissante. Je suis Safoura Torkladani et dans ce podcast, nous allons avancer ensemble sur le chemin de notre développement personnel, de l'amélioration de la société et en fin de compte de l'univers tout entier. Avec des pas tranquilles mais déterminés. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 0, je vous recommande vivement de le faire pour mieux comprendre le concept et l'orientation de ce podcast. Vous m'avez demandé pourquoi ce nom, Mère compatissante. Si je devais expliquer la raison de ce choix, je commencerai ainsi. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, admiré la qualité admirable de la bienveillance maternelle partout dans le monde et sous tous les climats. Une mère, c'est quelqu'un qui porte la même attention à chacun de ses enfants, quelles que soient leurs caractéristiques et leurs différences. Cette présence bienveillante, sans aucun intérêt personnel, donne tout ce qu'elle a pour assurer la réussite et le bonheur de ses enfants, avec une générosité et un dévouement inégalés. Depuis leur plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, elle les enveloppe d'un amour inconditionnel. Dans ce podcast, nous allons nous inspirer de quelqu'un qui ne réserve pas cette attention et cet amour à ses seuls enfants, mais les étend à tout l'univers. Nous allons adopter cette vision et cette philosophie pour guider nos interactions avec tous les êtres humains. Ce podcast ne s'inscrit ni dans une perspective genrée, ni dans un cadre réservé à une catégorie particulière de personnes. Il ne rejette rien et n'insiste sur rien de manière dogmatique. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué le modèle de vie de la mère sacrée et nous avons convenu d'avancer ensemble dans la compréhension et la mise en pratique de ses qualités personnelles, de son comportement et de sa pensée. L'une des caractéristiques essentielles dont nous parlerons dans ce podcast est altruisme, une qualité fondamentale de la mère sacrée. Mais qu'est-ce que l'altruisme? Pour le dire simplement, c'est le fait de privilégier les autres avant soi-même et ses propres désirs. Permettez-moi de vous donner un exemple. Un jour d'été très chaud, alors que vous êtes dans votre voiture avec la climatisation réglée au maximum, épuisé après une longue journée de travail, vous rentrez chez vous. Votre famille vous attend pour aller ensemble à une fête où vous avez été invité la semaine précédente et vous êtes déjà en retard. À ce moment-là, vous remarquez un vieil homme au bord de la route. Il est rouge de chaleur, son visage est trempé de sueur. Il regarde avec désespoir ses sacs de fruits en plastique déchirés dont le contenu roule sur la chaussée. Que faites-vous? Quelle est votre priorité? Vous-même, votre famille, votre rendez-vous ou cet homme qui a besoin d'aide? Depuis quelque temps, notre manière de penser a changé sous l'influence des informations que nous recevons des médias et de notre entourage. On entend souvent dire « c'est moi qui importe, c'est à moi d'atteindre mes objectifs et je dois utiliser toutes les opportunités et situations pour parvenir à mes fins ». Cette mentalité nous pousse parfois à considérer le monde extérieur comme un simple outil au service de nos intérêts, reléguant l'amitié, la famille et même la santé de notre société et de notre environnement au second plan.
Mais jusqu'à où cette manière de penser peut-elle vraiment nous aider? Est-ce qu'elle nous permet de progresser? Au contraire, elle nous impose de nombreuses souffrances et angoisses, des fardeaux que nous nous sommes nous-mêmes créés. Beaucoup des inquiétudes et des souffrances que nous vivons sont le résultat d'une mauvaise interprétation de nos relations, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres. Il est donc essentiel de corriger cette mentalité et d'adopter un comportement plus juste et équilibré. Ces petits changements à long terme nous permettront non seulement de grandir, mais aussi de vivre une existence plus épanouissante. Quel modèle adopter alors? Quel comportement peut remplacer cette manière de penser? C'est là que nous allons puiser notre inspiration dans l'exemple de la mère sacrée. Peu importe notre lieu de vie, notre langue, notre religion ou notre genre. Ce qui compte, c'est que son mode de vie peut nous apporter des bénéfices tels que la satisfaction, la créativité et la spiritualité. Nous avons tous dans notre esprit une bibliothèque de croyances, quelle qu'elle soit. Chaque fois que nous sommes confrontés à une nouvelle situation, nous allons inconsciemment puiser dans cette bibliothèque, choisissons l'une de ces croyances et agissons, décidons ou jugeons en fonction de celle-ci. Essayez de vous souvenir d'une situation récente où vous avez pris une décision ou porté un jugement en fonction de vos croyances. Comment vous sentez-vous en y repensant? Satisfait? Mécontent? Triste? Cela dépend souvent de ces croyances qu'il est parfois nécessaire de réviser ou d'ajuster. Ce processus de révision ne signifie pas que nous devons créer de nouvelles croyances, mais que nous devons retrouver celles que nous avons oubliées. Tout cela nous amène à l'altruisme ou à ce que l'on pourrait appeler un égoïsme sublime. Que nous l'acceptions ou non, l'être humain moderne est fondamentalement égoïste. Il évalue tout à travers le prisme de son intérêt personnel. Mais pourquoi? Parce que nous nous définissons uniquement par notre nom, notre corps et notre identité physique. Or, l'être humain s'étend bien au-delà de lui-même. Il se développe à travers chaque rencontre, chaque interaction. Quand nous aidons quelqu'un, nous comblons en réalité un besoin profond en nous. Ce n'est pas un simple acte désintéressé, mais une réponse à un besoin intérieur. C'est pourquoi nous ressentons souvent une forme de satisfaction ou de bonheur après avoir aidé quelqu'un. L'altruisme n'est donc pas un simple choix. C'est une nécessité, une composante essentielle d'une vie équilibrée et épanouie. Cet altruisme peut se propager, influençant notre entourage et progressivement la société tout entière. Il peut créer un cercle vertueux de bienveillance et d'harmonie. Mais cet altruisme est seulement pour notre propre bien-être. Cela ne concerne-t-il que notre monde intérieur? Non. Ce comportement et cette relation bienveillante qui émerge en chacun de nous se manifeste dans nos actions et nos interactions. Cela influence le comportement des autres, pénètre leur esprit et se propage de personne en personne à travers la société. Nous entrons alors dans un cycle global, un cycle bienveillant qui mène le monde vers l'équilibre et l'harmonie. L'altruisme peut doucement commencer avec vous et moi, pour devenir une grande compassion qui inspire tous les peuples du monde à se tourner vers l'amitié et la bienveillance mutuelle. Et je ne parle pas seulement de nous, les humains. Lorsque tu portes attention aux plantes, aux animaux, à tout ce qui t'entoure, en réalité c'est à toi-même que tu portes attention. Ainsi, une réconciliation se crée entre nous, les humains et la nature. Je sais que rien que l'imaginer est captivant et apaisant. Dans cet épisode, nous avons parlé de l'altruisme, de son importance et de sa nécessité. Dans le prochain épisode,
nous aborderons comment cette qualité, inspirée par l'exemple de la Mère sacrée, s'est manifestée tout au long de sa vie. Merci d'avoir écouté le premier épisode du podcast Mère compatissante. Vous pouvez écouter ce podcast sur Castbox, Apple Podcasts et d'autres plateformes. Que la bienveillance vous accompagne.